Salut les amis, et oui, changement de décoration. Cette fois-ci, on passe sur une décoration réelle car on est dans mon KGB, alias mon bunker. On a changé de décor parce que j'ai envie de tester aussi un peu avec ce décor-là. J'avais la flemme de mettre mon fond vert, donc on va voir ce que ça donne. Je suis désolé pour la qualité audio. Je sais pas si c'est, je regarde ici parce que mon micro se retrouve ici actuellement. Je sais pas pour la qualité audio si ça vous ira. Enfin, parce qu'en fait, c'est vrai que dans cette pièce, moi je la kiffe cette pièce. C'est une petite pièce où je fais mes vidéos. Elle est pas mal, mais c'est vrai qu'avec la résonance, vu que c'est une petite pièce, ça fait un peu et un effet boîte à canard, je pense. J'entends pas l'audio, je sais pas comment il est représenté, mais à mon avis, pour moi, ça devrait faire un petit peu boîte à canard, peut-être. C'est le risque du coup. Donc je m'excuse si la qualité sonore n'est pas au rendez-vous, mais ça va me permettre de savoir justement pour les prochaines fois si je peux tourner ici ou s'il faudra que je tourne ailleurs. En tout cas bref, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, hein. On sort totalement de ma série que j'ai fini, dans tous les cas il n'y aura pas d'autres épisodes. Peut-être un épisode plus tard qui viendra sur certaines morts insolites que j'ai totalement oublié de vous expliquer. Mais aujourd'hui on va passer sur un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. On peut croire aux fantômes, on peut croire à, je sais pas, aux extraterrestres, on peut croire à énormément de choses, au paranormal, mais pour moi, ce sujet-là sort totalement du paranormal, ça ne fait pas partie du paranormal, ça n'a rien à voir avec ça, pour moi c'est un sujet, moi je crois pas aux fantômes, hein, pour vous dire, je crois pas aux extraterrestres, enfin si, les extraterrestres je crois, mais parce que l'univers est tellement grand, donc ça, pour moi c'est pas possible qu'on soit seul, vu la grandeur de l'univers, enfin bref. Tout ça de côté, parce que moi j'estime que l'extraterrestre ne fait pas partie du paranormal en réalité. Donc du coup, en fait, si vous voulez, pour moi, comment dire, je sais, c'est une vidéo un peu spéciale, hein, je vous l'ai dit dès le début. Pour moi, en fait, c'est, comment dire, c'est tout ce qui est paranormal, c'est tout ce qui est fantôme, tout ce qui est, ah là j'ai ma commode qui bouge, ma backlight elle a bougé, il y a un peu de lumière, waouh, qu'est-ce que c'est? Ça c'est du paranormal, ça je n'y crois malheureusement pas, ou peut-être heureusement que j'y crois pas. Mais par contre, quelque chose en quoi je crois, c'est en tout ce qui est possible et tout ce qui est explicable et en comment ça se fait. Alors pour moi, le cerveau, c'est quelque chose de très puissant et de très grand en fait. Dans notre cerveau, en fait, si vous voulez, tout ce qu'on ressent dans la vie réelle, là actuellement, tout ce que je ressens ici, le toucher, le goût et tout ça, c'est parce que c'est mon cerveau qui me permet de me faire ressentir ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mon cerveau va me permettre de voir les choses, enfin c'est mes yeux, mais ça transmet à mon cerveau. En fait, mon cerveau va être capable de créer un monde en fait entier, un monde, et c'est pour cela qu'on a des rêves. Donc du coup, quand on rêve, parce que je vous explique en fait, là, on va parler des rêves lucides. Et en fait, les rêves lucides, bon, c'est pareil, c'est quelque chose, quand je vais vous expliquer le sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas, il y en a beaucoup qui vont se dire, ah ouais, quand même, c'est parti loin, lui c'est un star. Mais non, je suis pas star, mais ce que je veux dire, c'est une expérience à faire, et franchement, faites-la, vous allez kiffer. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer le contexte du rêve lucide, le contexte de la vidéo. Alors, pour vous expliquer, depuis le début, en fait, un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel on est lucide. Jusqu'à là, ça vous paraît banal, hein, forcément, rêve lucide, rêve où on est lucide. Mais en fait, si vous voulez, ça vous est peut-être déjà arrivé à certains d'entre vous. Ça arrive, quelqu'un qui s'entraîne pas pour le faire, ça lui arrive à peu près 2 fois dans sa vie. Hein. En fait, il y en a forcément c'est une moyenne, il y en a avec qui ça va arriver plus, il y en a avec qui ça va arriver moins. Un rêve lucide, en fait, vous avez peut-être déjà ressenti ça, c'est un rêve dans lequel vous êtes en train de vous dire putain mais oh je suis en train de rêver là, je suis dans un rêve et que vous êtes conscient de rêver, vous êtes conscient d'être enfermé dans votre rêve. Mais généralement ça dure pas très longtemps parce que au moment où vous réalisez que vous êtes en train de rêver, vous vous réveillez instinctivement directement. Ou alors certains se rendorment, mais généralement vous vous réveillez instinctivement. Et ben pour vous dire, certaines personnes ont réussi eux à s'entraîner de faire en sorte que quand ils rêvent, ils savent qu'ils rêvent. Et ils savent que c'est un rêve. Et là vous allez me dire, mais ok, c'est bien beau, t'es dans ton rêve, tu sais que t'es en train de rêver, mais quelle est l'utilité? Parce que ces personnes-là ont réussi à rêver, et sans se réveiller, quoi. Ils savent que c'est un rêve, mais ils ne se réveillent pas. Donc du coup là vous allez me dire, ouais c'est bien beau Quentin, mais quel est l'intérêt de rêver et de ne pas savoir que c'est un rêve? Et ben l'intérêt c'est qu'une personne qui rêve et qui est consciente dans son rêve, qu'elle est consciente qu'elle rêve, elle peut faire ce qu'elle veut. Parce qu'à ce niveau-là, le cerveau n'a pas de limite. Donc du coup, du moment que la prochaine étape, ça serait de réussir à contrôler son rêve, mais du moment que la personne peut contrôler son rêve, la personne arrive dans son rêve, elle sait qu'elle rêve, et elle peut contrôler son rêve. Donc elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut aller s'envoler, aller dans l'espace, aller dans l'univers, faire l'amour avec n'importe qui, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, l'intérêt du rêve lucide, c'est surtout ça, c'est surtout d'être libre dans son cerveau, en gros. Donc on est en train de rêver, de savoir que c'est un rêve, et ça peut paraître bien réaliste, parce qu'un rêve peut paraître bien réaliste, hein. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans, je sais pas, dans un rêve, de choper une douleur, de vous faire taper, ou de ce machin, et vous avez réellement l'impression d'avoir mal. Tout ça parce que votre cerveau est tellement puissant, comme je vous le disais au début, qui va vous faire ressentir la douleur la douleur que vous étiez censé avoir dans le rêve, quoi. Ou alors plein de trucs, je veux dire, il y a énormément de choses, la sensation d'être mouillé, la sensation de machin,
tout ça, votre cerveau est capable de le faire. Quand vous dormez, votre cerveau se met dans un état, en fait, où il crée un monde autour de vous, et en fait, du moment que vous arrivez à piger le truc, vous arrivez à contrôler ce monde. Voilà l'intérêt d'un rêve lucide. Mais tout ça, ce que je veux vous dire par là, c'est que pour en arriver là, pour ceux qui veulent faire le test, parce que là, il y a déjà peut-être pas mal de personnes qui ont dû se dire, oula, lui c'est un starb. Mais pour ceux qui veulent faire le test, c'est très simple en fait. Je vous explique. En fait, c'est en plusieurs étapes. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. En réalité, il y a plusieurs années, quelques années, j'avais vu une vidéo sur YouTube de. Maintenant, il s'appelle OTB Outcast, il me semble. Mais avant, c'était Top 5 sa chaîne. Et en fait, si vous voulez, à l'époque où il avait créé sa chaîne Top 5, et ben c'était l'un des seuls qui faisait les tops à l'époque et qui avait commencé Top 5 des machins, Top 5 des trucs, Top 5 des machins. Ça a marché et donc du coup, il y en a beaucoup qu'on copié en gros et il y a eu des tops, des chaînes de top de à l'infini à cette époque-là. Ça remonte à combien de temps? C'était peut-être il y a 4 ans que les tops ont arrêté ou 3 ans. Maintenant, c'est plus trop ça sur YouTube, mais à l'époque c'était à la mode les chaînes de top quoi. Top 10 des morts les plus insolites. Comme moi, j'ai fait par exemple, c'était ma série des morts les plus insolites, mais moi c'était pas un top quoi, c'était depuis d'une telle date à telle date. Mais à l'époque c'était les top 10 des personnes qui ont fait les plus gros meurtres, top 10 machin, vous pouvez peut-être le voir, il y avait peut-être même Lama Fâché qui avait fait pas mal de vidéos dessus, il y en avait énormément de chaînes qui avaient repris ce contexte-là. Enfin bref, c'était un des premiers à faire ce contexte, ce mec-là. Et du coup, vu qu'il y en a énormément qui l'ont fait, il a renommé sa chaîne en OTB Outcast. Tout ça pour vous dire qu'à cette époque, bah du coup, j'ai vu une de ses vidéos, il avait sorti les rêves lucides. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? J'avais cliqué, j'avais regardé la vidéo, je me suis dit, waouh, il explique vraiment bien et tout, et je m'étais dit, je vais faire cela. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description, si vous voulez. Il a fait 3 vidéos, donc je vous mets le lien des 3 vidéos. Et en fait, suite à cela, donc du coup, ce que je faisais, parce que en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes pour commencer à faire des rêves lucides. La première étape, ce serait d'avoir une mémoire de rêve, il me semble. Je vous parle de ça parce que je m'en rappelle plus trop, parce que là, je recommence à peine à faire l'expérience. Mais j'avais fait l'expérience il y a des années en arrière. Donc du coup, il me semble que c'est une mémoire de rêve. Qu'est-ce que c'est la mémoire de rêve? Alors là, la mémoire de rêve, en fait, c'est très 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 simple. C'est en fait, si vous voulez, plusieurs fois, et je le sais, ça vous le fait à tous. À moi, ça me le fait plusieurs fois maintenant. Plusieurs fois, et ça c'est rien que sur le début, c'est une expérience à tenter. Rien que sur le début, vous allez voir pourquoi. Alors, la mémoire de rêve, c'est très simple. Qui là, maintenant, est capable de me dire le rêve qu'il a fait cette nuit, la nuit dernière par exemple? Allez-y, dites-moi le rêve que vous avez fait la nuit dernière, marquez-le moi dans les commentaires, vous en souvenez plus. La moitié d'entre vous va dire je me rappelle plus, l'autre moitié va me dire j'ai pas rêvé cette nuit. Mais déjà pour commencer, c'est impossible. En fait, si vous voulez, toutes les nuits on rêve, on fait des rêves toutes les nuits, c'est pas possible de ne pas rêver. Ça arrive pas que la nuit tu dors et tu dis ah j'ai pas rêvé. En fait, c'est pas que t'as pas rêvé, c'est que tu te souviens pas de ton rêve. Pourquoi? Parce que t'as pas de mémoire de rêve. Et pourquoi t'as pas de mémoire de rêve? Parce que tu n'essayes pas de t'intéresser un peu plus à ton rêve que cela au final. Et c'est pour ça que t'as zappé en fait si tu veux ton rêve. C'est parce que tu sais pas qu'il y a de la mémoire de rêve qui existe et que c'est quelque chose d'assez important en fait et d'assez cool à comprendre. En fait c'est simple. La mémoire de rêve en fait pour l'imprimer, et moi j'avais fait le test pour vous dire. En fait pour imprimer, bon déjà il y a des enfants, ils arrivent beaucoup mieux à se souvenir de leurs rêves que nous les adultes, parce que nous on a bien d'autres problèmes, on a le travail, on a machin, etc., on en a un peu rien à carrer de nos rêves, pour la plupart des gens. Mais si vous voulez, je vais vous dire quelque chose. En fait, ce qu'il faut faire absolument pour pouvoir retenir vos rêves, il va falloir tenir un bouquin de rêve. Un bouquin de rêve, qu'est-ce que c'est? C'est un livre, je vais vous montrer le mien. Là, ils vont se dire, il est star, celui-là, il a son bouquin et tout. Non, je l'ai depuis très longtemps, celui-là. Ça, c'est mon bouquin de mémoire de rêve. Et en fait, du coup, si on ouvre, et ben, vous voyez que je note tous mes rêves. Tous les rêves que j'ai, je les note. Et vous voyez que quand j'ouvre, même, il y a des dessins aussi, parce que forcément, il faut faire des dessins, c'est encore mieux pour se souvenir de ses rêves. Et là, vous dites, ouais, celui-là, il est un peu con quand même, mais je vais vous expliquer pourquoi il faut faire ça. C'est très important. Vous voyez, j'ai des rêves qui datent de 2016, 25/05/2016 par exemple. J'avais tout noté à l'époque, et ça a marché, mais moi, je suis quelqu'un de très très bordélique, qui n'arrive pas à me fixer quelque chose, pour la plupart des choses en tout cas, donc du coup, forcément, j'avais zappé le délire. Donc du coup, un bouquin de rêve. Commencez par vous prendre un bouquin que vous allez laisser sur votre table de chevet. C'est très 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 important. Et pourquoi vous allez me dire? En fait, tous les matins, si vous voulez, quand vous vous réveillez, eh ben, le premier réflexe à avoir, et vous allez voir, c'est vraiment dans les premières secondes du réveil. Il faut repenser à son rêve. À ce moment-là, si tu essayes de repenser à ton rêve, eh ben, tu vas t'en rappeler. Tu vas t'en rappeler difficilement au début, mais tu vas quand même te rappeler de certains détails de ton rêve. Tu vas te dire, ah putain, mais j'ai rêvé de ça, il y avait ça, mais dès le matin, faut le faire. Et alors que t'es à peine réveillé, quoi, t'as encore la gueule ensuquée, il faut faire ça directement. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre directement, alors que t'es encore ensuqué, tu vas prendre ton livre qui est sur ta table de chevet, et tu vas noter les détails que tu te rappelles de ton rêve, la date.
et tu notes les détails de ton rêve, machin. Tu notes tout, comme ça au moins tu n'oublies pas ton rêve. Une fois que t'as tout noté, au début vous allez voir ça va être très compliqué. Moi j'en suis là, hein. J'en suis vraiment au début, j'ai repris il y a 2 jours, j'ai refait ça il y a 2 jours exprès pour recommencer l'expérience, pour voir ça un peu. Moi je m'étais, pour recommencer un peu, au moment où je m'étais arrêté en 2016, du coup quand j'avais fait cette expérience, je me rappelais de tous mes rêves sans les noter, hein. C'est-à-dire là tu me demandais ce que j'avais rêvé cette nuit, je te le disais en détail, machin et tout. Je me rappelle que j'avais été avec les Beatles sur un nuage dans un bar pour vous dire, il y a un rêve, je suis avec les Beatles. Dans un bar qui est dans les nuages en fait, et je suis en train de taper l'apéro avec les Beatles tranquille sur une table quoi. Alors même les morts, hein, McCartney, etc. Tous les Beatles, genre, on s'est tapé un apéro dans les nuages quoi. Et ça je me rappelle. Dans mon rêve, je n'étais pas au point de me dire ouah je suis lucide, j'étais pas lucide, mais je me rappelle de ce rêve, tu vois. Et ce rêve là, j'avais pas besoin de le noter pour m'en rappeler. Yannick, qu'est-ce qu'il me dit Yannick? Tu call off? Ouais, je vais call off après. Parce qu'en fait aussi les amis, je joue beaucoup en ce moment et on fera peut-être des vidéos de jeu. Enfin bref, c'est hors sujet, on sent, j'en passe à autre chose. Donc du coup, on continue la lucide. Donc du coup les amis, tout ça pour vous dire qu'au final, donc c'est pas plus mal, tu marques tous tes rêves sur un livre. Voilà, tu prends ton carnet, tu marques tous tes rêves, t'es ensuqué, tu te réveilles, tu prends ton livre direct, tu marques, tu t'en bats les couilles. Si tu te rappelles, pour vous dire, il y a 2 jours, c'est ma copine qui est venue me réveiller. Donc moi je me suis réveillé de mon lit et elle m'a parlé 2 secondes, hein, blablabla, mais vraiment 2 secondes quoi, hein, tu vois. Elle m'a réveillé, elle m'a parlé. Et en fait, oui, parce que moi elle me réveille vu que je suis un couche tard, je me réveille forcément tard, hein, mais ça c'est dans ma. Donc du coup elle me réveille, elle me parle, mais genre elle m'a dit deux trois merdes, tu vois. Et juste le fait de m'avoir parlé 3 fois, de m'avoir dit ta, bah bon, je me rappelle plus de mon rêve, donc du coup j'ai noté quelques détails seulement, mais je me rappelais plus de mon rêve. Juste le fait de m'avoir parlé 3 secondes, ça m'a fait zapper des choses. Et du coup, je crois que j'avais noté quoi? Très peu de souvenirs. Je me rappelle avoir été à Hyper U de Pertuis et peut-être avoir parlé à la sécurité du magasin, dont le responsable sécurité qui est un de mes potes. Donc du coup voilà, tout ça pour vous dire que voilà, je crois, je pense, je machin, alors que je me rappelais de tout mon rêve à la base, hein. Si j'aurais pris la peine d'écrire de suite, me dire top, j'aurais pas dit ta gueule à ma copine, mais ouais, attends 2 secondes, bah j'aurais écrit un paragraphe comme ça. Le fait d'avoir eu une petite discussion, c'était genre pour vous dire à quel point c'était bénin, c'était quoi, c'était ça va, tu vas bien, ouais, voilà, point barre, bah, hop, il reste plus que ça d'informations. C'est pour ça que je vous dis au début, quand t'es pas habitué à noter, à imprimer tes rêves dans ta tête, parce que t'es bloqué, t'es focus sur autre chose, t'es ouvert sur le travail, le machin, etc. T'as pas l'esprit ouvert sur tes rêves, donc du coup, forcément, tu vas marquer, tu vas avoir tendance à tout zapper. Ce que je vous dis depuis le début. Donc du coup, il faut vraiment prendre la peine de noter dès que tu te réveilles tous tes rêves sur une feuille. Faites juste cette expérience-là, comme moi j'avais fait en 2016. Vous faites juste ça et vous allez voir que dans 1 ou 2 semaines, vos rêves, vous allez vous en rappeler par cœur et quand vous allez dormir, vous allez les rêver et au réveil, pas de dire ah j'ai rêvé de rien cette nuit, vous allez vous souvenir de votre rêve par cœur. Faites juste cette expérience-là pendant 2 semaines. Vous notez vos rêves. Avant de se coucher, il faut redire les anciens rêves ou alors les relire ou alors à moins que tu t'en rappelles, tu vois, si t'as oublié ce que t'as lu, bah tu les relis, sinon tu te les répètes avant d'aller te coucher. Et je me rappelle qu'une chose, parce que moi faut savoir que le sommeil et moi on n'est pas vraiment potes au final. Donc du coup, moi je me couche très tard et en fait si vous voulez quand je me mets dans le lit et que je me couche, ça me fait chier de me dire ah putain là faut que je dorme quoi, je vais perdre du temps à dormir. Alors qu'en fait si vous voulez une personne normale se couche et essaye de s'endormir. Moi quand je me couche c'est parce que je suis KO quoi, c'est parce que je suis vraiment mort au point que dès que je me mets dans le lit 10 secondes après généralement j'ai une liseuse pour essayer de lire. Moi je lis beaucoup, j'essaye de lire. C'est des mangas que je lis, attention je lis pas des romans policiers surtout vu comme j'écris. Mais ce que je veux dire par là c'est que j'essaye de lire donc avant de m'endormir. Mais j'arrive à lire, enfin, mais je sais que généralement, je lis 2 pages de manga, hein, donc pour dire ya yugi, ya pour ça, et boum, ça me tombe sur la gueule, et je suis endormi, hein. Donc tout ça pour vous dire que moi, quand je vais dans le lit, eh ben, c'est que je suis mort, quoi, c'est que je sais que je vais tomber, c'est que je vais tomber. Je vais pas dans le lit, en étant pas en pleine forme, en étant fatigué, mais en étant un peu fatigué, en me disant, tiens, je vais me coucher, et je vais essayer de m'endormir. Et hop, dès que je m'endors, bah hop, je dors. Mais non, moi ça me se passe pas comme ça. C'est quand je vais dans le lit, et quand je vais dans le lit, et forcément, moi c'est c'est quand je suis mort quoi. Je suis KO. C'est-à-dire que si je reste un peu plus longtemps debout à faire mon activité, bah je vais tomber dans les vapes. Donc du coup, je vais tomber dans les vapes dans le lit. Voilà. Donc moi je suis vraiment pas pote avec le sommeil. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que le fait d'avoir fait cette expérience en 2016, je me rappelle que au bout d'une semaine, 2 semaines, que je me rappelais de mes rêves, que quand j'allais dormir, je me demandais quelle aventure j'allais faire dans mes rêves, étant donné que je savais très bien que j'allais rêver et me rappeler de mon rêve le matin en détail. C'est surtout ça qui est important, c'est de s'en rappeler en détail, parce que quand on se rappelle de son rêve vaguement, franchement, ouais, t'as pas vraiment hâte de le faire, mais quand tu sais que tu vas t'en rappeler au détail de ton rêve, et bah t'as hâte de savoir ce que cette nuit va te dévoiler. Surtout si t'as envie d'être lucide le plus longtemps possible. Donc du coup, c'était plaisant. En 2016, je me rappelle, c'était plaisant pour moi d'aller dormir. J'allais me coucher en me disant putain, j'espère ouais, qu'est-ce que je vais faire cette nuit, ça va être cool, je vais aller me coucher, putain, je vais rêver ça, je vais essayer d'être lucide et tout. C'était plaisant, je me rappelle que je me couchais un peu plus tôt, que je prenais le plaisir d'aller me coucher quand j'étais encore fatigué, donc j'avais un rythme assez normal, entre guillemets. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que j'avais lâché l'affaire, moi, mais bon. Enfin bref, je ne sais même plus pourquoi j'avais lâché, honnêtement, c'est juste le temps qui est passé, et puis au bout d'un moment, bah, j'avais lâché l'affaire comme pas mal de choses, quoi. Alors donc du coup, voilà pour ça. Pourquoi je vous dis ça? Donc, du coup, c'est pour faire cette expérience-là. Vous allez voir qu'en 2 semaines, déjà, votre mémoire de rêve et votre façon de penser et de se concentrer va être beaucoup plus évoluée juste en vous rappelant de vos rêves et en notant vos rêves. Vous pouvez dessiner pour les Picasso, vous dessinez. Ça, c'est l'étape numéro 1. Vous allez voir, ça va être très simple à faire. Bon, pour la suite, ça se complique. Il y a plusieurs techniques. Parce que la suite, une fois qu'on connaît son rêve, qu'on a une mémoire de rêve et qu'on sait qu'on rêve, et ben, forcément, la suite, c'est de réussir à être lucide. Pour être lucide, c'est tout un autre délire, là, par contre. Ça va commencer à prendre des tournures que vous allez vous dire ouais c'est un star lui. En fait c'est une technique que tout le monde utilise, c'est pas moi, j'ai jamais utilisé, j'ai essayé de la faire mais j'arrive pas à la faire à chaque fois dans la journée, étant donné que il faut y penser à la faire pour pouvoir y penser dans le rêve à la faire, et moi j'arrive pas à y penser à la faire déjà dans la journée. Donc du coup en fait j'ai une technique très basique qui vous permet de vous lancer l'élément déclencheur de la lucidité dans le rêve, c'est de se regarder les mains. C'est tout con, mais en fait dans la journée de temps en temps faut que vous vous regardez la main, hop vous regardez la main, hop juste comme ça vous voyez, hop ouais ça va machin, hop c'est bon, hop je suis pas en train de rêver. Ouais, ah, ça va, ouais, tranquille. Pourquoi se regarder la main, vous allez me dire? Le fait de se regarder la main, vous voyez vos doigts. Donc du coup, vous avez 5 doigts. Dans un rêve, c'est pas pareil. Dans un rêve, quand vous regardez la main, eh bah, vous verrez jamais une main comme ça avec 5 doigts. Vous verrez 10 doigts, ou alors vous allez voir une main déformée, vous allez voir des trucs comme ça. Et en fait, le fait de se dire ça, c'est que quand tu vas être dans ton rêve, que tu vas te regarder la main, une fois que tu as pris l'habitude de te regarder souvent les mains dans la vie réelle, une fois que tu seras dans le rêve et que tu vas te regarder la main, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir 6-10 doigts, et là, forcément, tu vas savoir que tu es en train de rêver. Et donc, du coup, tu vas créer ta lucidité. Parce que le fait de se regarder la main, c'est pour savoir si tu rêves. Donc, du coup, une fois que tu es dans le rêve, tu regardes ta main, tu vois que tu as 10 doigts, tu sais que tu rêves, donc tu deviens lucide et tu sais que c'est un rêve. Donc, si vous en arrivez là, déjà, vous m'avez dépassé de moi quand j'étais en 2016, là. Mais c'est pas fini, parce que là, c'est très compliqué. En fait, une fois que vous savez que vous êtes lucide dans un rêve, le problème, le hic, c'est que pour la plupart des personnes, vous allez instantanément vous réveiller. Parce que sous l'excitation de savoir que c'est oh putain, je suis lucide, je suis dans le rêve, je suis lucide, bah hop, tu te réveilles, et d'ailleurs, c'est ce que je vous dis que c'est arrivé s'il y a certains d'entre vous qui ont fait le rêve et qui se sont dit ouais, je suis en train de rêver là, mais c'est un rêve, et bah hop, vous êtes réveillé directement instant, parce que l'excitation de savoir que t'es en train de rêver, que t'es éveillé dans ton rêve, et ben l'excitation que ça te procure, et bah ça te permet ça te réveille quoi, ça te réveille. Donc du coup en fait l'étape numéro 2 ça va être de réussir à le faire souvent ça, jusqu'au moment où ouais bon faut pas que je me réveille les gars, ouais je suis en train de rêver, ok après qu'est-ce que je fais, et là t'es dans ton rêve, t'es réveillé. Donc au début ça va être compliqué, ça va être pour commencer en fait le plus dur, ça va à cette étape là ça va être de ne pas se rendormir dans son rêve en fait. Tu sais que t'es éveillé et le but c'est de rester éveillé dans ton rêve. Ça, faudra regarder d'autres vidéos. Je suis pas arrivé jusqu'à là malheureusement moi. Je sais que après, ce qu'il va falloir faire, c'est genre vous allez voir un personnage dans votre rêve, allez lui parler, etc., demandez-lui qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, que vous êtes conscient, que vous êtes lucide, etc., et il va vous répondre, etc. Mais comme une fois de plus, je vous dis, c'est votre cerveau qui crée les questions-réponses, mais c'est pas vous, c'est votre cerveau, parce que vous, c'est votre cerveau, mais là, c'est en fait le monde qui est créé, c'est vous qui l'avez créé, votre subconscient qui l'a créé. Donc du coup, ce sera des réponses de vous-même à vous-même, mais sans savoir que ça vient de vous-même, quoi. Vous voyez, c'est vraiment compliqué, comme je vous dis, les rêves lucides, c'est vraiment un sacré délire. Mais pour moi, je me rappelle, en fait, si vous voulez, le paranormal, comme je vous dis, j'y crois pas, mais pour moi, ça a rien de paranormal, parce qu'en fait, c'est logique, c'est le cerveau. Le cerveau crée un monde, c'est logique que tu peux être réveillé dans ton monde. Par exemple, je sais que le cerveau est assez puissant, le cerveau en utilise seulement une dizaine de pourcents, je crois, du cerveau, hein, donc vous imaginez déjà tout ce qu'on rate, mais ce que je sais, et quand on rêve, on utilise une autre partie du cerveau, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un monde inexploré, entre guillemets. Je sais que le cerveau est assez puissant pour vous créer un monde dans le cerveau qui peut paraître bien plus réaliste que le monde réel. Pour vous dire à quel point le cerveau est puissant. Donc du coup, je vous dis tout ça pour vous dire en gros, faites cet exercice-là, essayez. 2 semaines, ça coûte rien, 2 semaines. Pendant 2 semaines, vous notez vos rêves sur un carnet. Avant de vous rendormir, vous lisez vos rêves.
Faites ça pendant 2 semaines, vous allez voir, vous allez gagner une lucidité, enfin vous allez gagner un taux de mémoire de rêve bien plus évolué et vous allez avoir hâte d'aller vous coucher juste pour savoir ce que la nuit va vous réserver comme aventure. Et si ça marche pour vous, je vous invite à continuer. Après, je vous invite aussi à mater les 3 vidéos d'Outcast qui sont très 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 bien réalisées. C'est pour ça que je ferai pas de suite à cette vidéo sur les rêves lucides, parce que dans tous les cas, ce mec-là a géré, il t'a fait 3 vidéos qui sont vraiment au top. Regardez-les. Et vous allez voir ce qu'il en est. Faites-vous votre propre opinion, la mienne est faite. Donc du coup, sur ce les amis, je crois que ça fait pas mal de temps de vidéo qui a déjà commencé. Hein. Je crois que j'ai filmé depuis déjà pas mal de temps. Ce que je veux dire, j'espère que la qualité audio sera au rendez-vous, parce que c'est vrai que là, ça fait boîte à canard dans cette pièce, ça résonne sur les murs et ça me revient dans le micro, donc du coup, j'espère pour vous que la qualité vidéo aura été au top. On est encore confiné, encore quelques temps, donc j'espère pour vous que le confinement se passe toujours bien, qu'il n'y en a pas qu'on péter les câbles, et que tout va bien pour vous les amis. Donc sur ce, je vais vous laisser, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'ai plusieurs projets en cours, mais bon, forcément je vous le dis depuis longtemps, mais il y a eu le Covid qui est arrivé, forcément on est tous confinés, donc voilà. Mais en tout cas, il y aura des choses qui vont sortir sur cette chaîne. Je suis une fois de plus content, je vous remercie tous, on est enfin arrivé aux 200 abonnés. Je suis super content. Ce que je vais vous faire pendant le confinement, je vais aussi vous faire quelques vidéos de gaming, parce que là il y a le Warzone de Call of qui est sorti, j'y joue pas mal, énormément, avec pas mal de potes, et je compte bien vous faire quelques vidéos gaming aussi du Warzone, parce qu'une fois de plus on est sur ma chaîne qui est de tout, juste Quentin, de tout et de rien, donc sur ma chaîne il y aura de tout et de rien, donc je peux me faire ce que je veux, je suis pas fixé sur un sujet spécifique, donc du coup je vais vous sortir du gaming avec tout le reste. Mais voilà, j'espère pour vous que tout va bien. Enfin bref, continuez à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. 200 abonnés, c'est pas rien. Pour certains, ça peut paraître bénin, mais au début, quand tu commences sur YouTube, déjà quand t'as 10 abonnés, t'es content, mais alors quand t'en as 200, tu l'as encore plus. Donc du coup, je vous invite à continuer à vous abonner à ma chaîne, et j'espère que ce sujet de vidéo vous aura plu. Marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si je suis starb, ou si vous voulez tenter l'expérience. Si pour ceux qui vont tenter l'expérience, expliquez-le moi comment c'est passé pour vous. Hein. Moi, je suis un exemple, mais forcément, il n'y a pas que moi. Moi, si c'est passé comme ça pour moi, ça va se passer peut-être même mieux pour vous. Donc du coup, tenez-moi au courant. Moi, je continue l'expérience. Là, je l'ai commencé. Je vous ferai peut-être une vidéo débriefing plus tard, expliquant où est-ce que j'en suis. Mais en tout cas, ouais, je note mes rêves, je lis mes rêves, et pour l'instant, je sais que je commence de plus en plus à me rappeler de mes rêves. Donc du coup, ça reprend comme en 2016. Voilà, donc achetez-vous un cahier. Moi, j'ai pris un petit cahier stylé, hein, au final, hein, qui brille, machin, etc. Ça fait rêve. Donc du coup, j'ai pris ça, je note dedans, enfin je l'ai pris en 2016, hein, mais je note dedans et ça marche très bien. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Il y a aussi des applications mobiles qui existent pour noter ses rêves, hein. Vous allez voir, je me rappelle plus comment ça s'appelle, Dream, je sais pas quoi, enfin je sais plus. Mais je vous le marque ici, l'application mobile que vous pouvez télécharger sur votre téléphone si vous n'avez pas envie de vous emmerder à écrire le matin. Vous prenez le téléphone, vous parlez, là, boum, ça va vous noter le rêve. Ou alors vous l'écrivez aussi si vous voulez, mais il y a bien plus d'options pour savoir si vous étiez lucide, etc., etc. Donc du coup, faites tout, je suis désolé depuis tout à l'heure, j'ai peut-être une qualité audio de merde. Enfin bref, je fais que de parler, comme d'hab. Mais les amis, je vous souhaite une excellente journée à vous. C'était une vidéo spéciale dans ce nouveau setup. Un nouveau setup qu'on n'a jamais vu encore sur la chaîne. Et donc j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que le confinement va bientôt terminer et qu'on puisse enfin ressortir. Je vous fais des gros bisous à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!